Venir voir les soldats français qui sont aujourd'hui déployés au Mali en opération pour s'engager au combat contre le terrorisme aux côtés de l'armée malienne. Donc c'est ça l'objectif de ma visite, c'est vraiment venir voir les soldats français. Je me suis posé à Bamako cet après-midi, demain je serai avec les soldats qui sont sur le terrain. En général, politiquement, les relations entre nos deux pays sont en froid. Et quel est l'impact en fait de cette tension diplomatique entre les relations entre nos deux armées? Est-ce que cela a un impact en fait sur les relations? Ce que je constate sur le terrain, c'est que la coopération entre la force Barkhane et l'armée malienne se déroule de manière très satisfaisante et très correctement. Des exemples précis. Le président de la République a demandé d'adapter la force Barkhane. C'est bien évidemment quelque chose qu'on a conduit en liaison étroite avec les forces maliennes. Et pour être au rendez-vous à la fin de cette année, comme ça nous avait été demandé, si on ne s'était pas étroitement coordonné, si on n'avait pas travaillé en parfaite confiance avec les forces maliennes, on ne serait pas arrivé. Et donc on a rétrocédé les emprises à Tessalit, à Tombouctou, à Kidal, pas seulement en mettant la clé sous la porte et en partant. C'est quelque chose qui a été planifié pour voir quel est le tempo qui correspondait à l'armée malienne, à la force Barkhane, pour le faire avant la fin de l'année, mais aussi avec une période de passage de consignes. Et j'ai vu que dans les médias maliens, c'est quelque chose qui avait été mis en avant, la manière dont le travail avait été fait entre la force Barkhane et la force malienne. Et cette réorganisation n'est pas assez comprise par les populations. Est-ce que vous pouvez dire quel est l'objectif en fait de cette réorganisation? L'objectif, c'est d'aller vers un rééquilibrage des missions telles qu'elles sont conduites aujourd'hui par la force Barkhane, y compris la force européenne Takuba, qui fait partie de Barkhane, pour donner une place plus importante aux forces maliennes, aux FAMA, qui seuls détiennent la capacité de vaincre en profondeur les groupes armés terroristes. C'est ça. Pour autant, ce n'est pas du tout la fin de l'opération Barkhane. L'opération Barkhane, elle continue sous une forme un peu différente, avec en action principale contre les GAT du partenariat militaire de combat, puisqu'il s'agit d'aller à... Est-ce qu'il y aura une deuxième réorganisation de Barkhane, vu qu'il y a déjà une première étape qui a... Alors cette première étape, on a atteint entre guillemets le point le plus. Maintenant, il faut qu'on optimise cette réorganisation-là, d'accord? Et ça, c'est quelque chose qui se fait là aussi en coordination avec les forces maliennes. J'ai vu ce matin le général Diarra, et bien évidemment, de la même manière qu'on a coordonné, qu'on a planifié la rétrocession des emprises, on continue à se parler tous les jours pour voir comment, vers où évoluer en fonction des besoins maliens et pour que ça corresponde au mieux à ce que tout le monde veut faire sur le terrain, c'est-à-dire lutter contre les groupes armés terroristes. Barkhane va-t-il disparaître? Barkhane est là. Est-ce que le nom Barkhane va disparaître pour donner vie à... Pour l'instant, Barkhane est là et c'est dans le cadre de Barkhane qu'on travaille. Okay, maintenant, parlons de Wagner. Et ça fait couler beaucoup d'encre présentement. La collaboration, peut-être pour les autorités maliennes, c'est un procès d'intention. Est-ce qu'en réalité, vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous reprochez à Wagner? En fait, ce que je constate, c'est que Wagner, c'est une société de mercenaires. Ça, c'est la première chose. Et en fait, sans surprise, Wagner agit comme une société de mercenaires. Tout d'abord, elle agit contre rétribution. Donc se pose la question, comment financer et donc quel est l'effet d'éviction sur des ressources pour un pays qui emploie une armée de mercenaires. Secondo, quand on a fait appel à des mercenaires, c'est peut-être aussi parce qu'on ne fait pas totalement confiance à l'armée du pays, ce qui est quand même quelque chose qui n'est pas totalement satisfaisant. Ensuite, Wagner, mais comme toute société de mercenaires, on la voit à l'œuvre de la manière dont elle agit en République centrafricaine. Et très clairement, il y a des choses qui ne vont pas. Tout d'abord, des forces qui avaient été équipées, formées par des missions de l'Union européenne, par des forces françaises, sont aujourd'hui utilisées à la découpe. C'est pas comme ça qu'on prépare une armée capable d'assumer ses responsabilités au profit de son pays. Secondo, je constate en Centrafrique une augmentation importante du nombre d'exactions. Et il n'y a pas seulement moi qui le constate. C'est des rapports des Nations Unies, c'est des rapports d'ONG qui le décrivent très clairement. Donc c'est ça, le risque de l'arrivée de Wagner sur le théâtre malien. Et qu'en est-il des actions civilo-militaires que vous faites dans les zones du Nord? Et après votre départ, qu'est-ce qui va arriver? Alors, effectivement, l'action de Barkhane, mais là aussi en coordination étroite avec les autorités maliennes, s'accompagne d'actions civilo-militaires avec la construction de zones maraîchères, le développement de marchés, la reconstruction d'infrastructures, voire des projets
de durcissement d'axes très importants. Donc c'est quelque chose qui est en place et qui pour l'instant est bien lancé, là aussi en coordination étroite avec les autorités maliennes et avec les FAMA. Et pour l'instant on n'a pas dit que Barkhane partait, Barkhane est là. Donc les opérations civilo-militaires continuent. On va arrêter là. Quelle est la situation générale que vous faites sur la situation sécuritaire du Sahel? Quel avenir? En tout cas, je pense qu'au Mali, et très clairement, c'est aussi ce que j'ai vu avec le général Diarra ce matin, je pense que très clairement, les FAMA ont progressé et en fait marquent des points face aux groupes armés terroristes. On s'est trouvé dans une situation à un moment difficile où les postes FAMA étaient attaqués et submergés. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas aujourd'hui parce que les gens sont mieux formés, parce que les GATA sont là, donc l'appui aérien se met en place. Voilà. Mais les terroristes évoluent et on voit bien qu'ils sont en train de faire effort sur toutes les attaques IED. Donc en fait, il faut en permanence s'adapter et aller contre les groupes armés terroristes. Je constate aussi une meilleure coopération entre les différents pays et les différentes armées de la BSS, qui est quelque chose qui est très important et sur lequel il faut continuer. Merci. Merci.